Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous parler de livres courts. Alors c'est très bien, je vous parle de gros livres, je vous dis cette année je veux lire des livres de plus de 700 pages, des pavés, nanana. Et en fait je me suis rendu compte que depuis le début de l'année, je n'ai lu aucun livre de plus de 700 pages et même je lis des livres assez courts. Par exemple là je viens de finir de livres de moins de 200 pages. Donc aujourd'hui je vais vous parler de livres de moins de 200 pages. Donc je vais couper la vidéo en deux entre guillemets. Je vais vous parler de mes livres de moins de 200 pages préférés. Et ensuite, je vais vous parler des livres de moins de 200 pages que j'ai encore dans ma palle. Donc que je voudrais lire. Il y en a beaucoup moins que des livres de plus de 700 pages. Parce que c'est très bien de lire des gros livres. Mais on ne peut pas lire des gros livres à la suite. Il faut une petite pause. Et ces livres, je trouve, sont de très bonnes façons de faire une petite pause. Alors, il n'y a pas d'ordre du tout dans les livres que je vais vous présenter. Les livres préférés, même les pales. Je les ai trouvés dans la bibliothèque, je les ai pris, je les ai mis en pile et voilà. Donc, je vais vous parler de Cosmétique de l'ennemi d'Amélie Nothomb. Alors j'ai lu ce livre en voiture pour partir en week-end, je m'en souviens. Et en fait, quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit, bon, bah, ça a l'air pas mal, ça va me faire passer le temps, quoi. Je ne pensais pas du tout que ce livre allait prendre une tournure aussi, pas étrange, mais psychologique, on va dire. En fait, on suit un homme, Jérôme Anguste, qui va prendre l'avion. Un homme vient lui parler. Et cet homme ne le lâche plus et lui raconte sa vie. Je ne veux rien vous dire, puisque sinon je vais vous spoiler, mais c'est une petite bombe qu'on lit en 1h30, 2 heures. Et on revient le livre et on fait... D'accord, bah je m'y attendais pas. Voilà, donc c'était très bien. C'était bien choc, avec des petites phrases choc bien trouvées, vraiment. Très bonne façon de se détendre entre deux gros pavés. Ensuite, j'ai Journal d'Hirondelle d'Amélie Nothomb. C'est mon livre préféré d'Amélie Nothomb. Alors, je vous lis le résumé qui ne vous dira absolument rien. C'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. Ce livre. Alors déjà, je l'ai commencé, je me suis dit, oula, je vais pas aimer. Hein non. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un homme qui est chargé de tuer quelqu'un. Et je ne peux pas vous en dire plus, mais sachez qu'il y a un rapport avec l'écriture. Et le fait de lire tout ça, le fait de tomber amoureux aussi, j'ai trouvé ça très étrange, très décalé, mais génial. Et ce livre est vraiment microscopique. Il fait, accrochez-vous, 92 pages. Donc vous pouvez le lire très rapidement. Donc sachez que c'est une histoire d'amour de fou, hein, mais voilà, c'est très bien, très bien. Ensuite, j'ai un petit jouet mécanique de Marie Neuser. Alors, il faut pas en savoir trop en fait. En fait, pour ce genre de livre très court, je conseille quasi de ne pas lire le synopsis. Parce qu'ici, par exemple, si vous le lisez, vous allez vous douter de ce qui va se passer. Une amie me l'a prêté en me disant, surtout, ne lis pas le synopsis. Sache juste que c'est un thriller et que tu vas être complètement choqué à la fin. Sachez aussi que ça se passe en Corse. Donc, il faudrait plutôt lire ce livre quand il fait très très chaud pour se rendre compte de ce qui se passe dans ce livre. Donc voilà, je ne dois rien vous dire de plus. Mais sachez que c'est vraiment génial. Le choc à la fin. Oh, on est complètement avec le personnage principal et on est complètement d'accord avec elle. Et à la fin, le choc est au même niveau pour le lecteur et pour le personnage principal. Alors ensuite, j'ai La triste fin du petit enfant huître de Tim Burton. Alors c'est très très court, mais c'est aussi, il y a des dessins et parfois il n'y a qu'une seule phrase par page. Alors, heureusement, les éditions de 18 ont fait une version bilingue. Donc en fait, vous avez sur la première page l'histoire en anglais et ensuite la traduction. Alors, ce sont des poèmes. Enfin, ces histoires sont écrites sous forme de poèmes et je pense qu'on ne peut pas traduire... Enfin, la traduction... Non. C'est très très étrange. C'est mieux de lire en VO. Parce que la traduction, des fois, est très bizarre. Vraiment très bizarre. Par exemple, là. Là, le X est tout seul parce que c'est une rime à lui tout seul. C'est Tim Burton, donc décalé, sombre, étrange. C'est aussi très triste, tragique. C'est génial. C'était génial. C'est cruel aussi. Très cruel. Par exemple, je vais vous montrer une image. Vous allez tout de suite comprendre à quel point c'est cruel. Voilà. Et toutes les illustrations sont faites par Tim Burton. C'est aussi très noir. Il faut avoir un humour assez particulier. Enfin, c'est typiquement dans l'univers de Tim Burton. D'ailleurs, je voulais aussi vous parler d'un autre de ses livres qui est très court. C'est The Nightmare Before Christmas. Bon, aussi assez noir, assez sombre.
mais très drôle et très touchant. Voilà, c'est l'histoire de Jack qui veut fêter autre chose qu'Halloween et qui décide que cette année, il va remplacer le Père Noël. Voilà, c'est... Donc, les livres qui sont sortis en relation avec l'univers de Tim Burton sont assez courts, donc ça peut faire une très bonne petite pause. Ensuite, vous pouvez aussi lire des romans graphiques ou des espèces de... Je sais même pas comment on peut appeler. How the Grinch Stole Christmas. Donc le Grinch qui voulait gâcher Noël de Dr. Seuss. C'est vraiment très court, 50 pages, hein, et c'est un petit moment de bonheur pour Noël. Ou d'ailleurs pas que pour Noël. Voilà, c'est très mignon, c'est un Grinch qui veut gâcher le Noël des habitants de Kikiville parce que ça l'agace, tout ça, tout ce bonheur, tout cet échange de quêtes. C'est que de la matérialité, tout ça, alors ils pensent qu'en leur prenant tout ça, bah, il va gâcher leur Noël. Voilà, c'est mignon et très court. Ensuite, j'ai Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, pareil, ici, il y a aussi des illustrations, faites par l'auteur aussi. C'est très poétique, très touchant, assez triste, assez drôle aussi parfois. En fait, chaque lecteur peut interpréter cette histoire comme il veut. C'est l'histoire d'un pilote qui se retrouve en panne dans le désert et il va tomber sur un petit garçon qui va être baptisé le Petit Prince. Et celui-ci va en quelque sorte lui raconter son histoire, comment il en est arrivé là. Et comme il est minuscule, on peut le relire des tas de fois. Ensuite, j'ai Stupeur et Tremblement d'Amélie Nothomb. Ces livres sont toujours très très courts, donc c'est très facile de lire un de ces livres entre deux pavés. Alors ici, c'est une non-fiction. Elle a vécu au Japon et elle a travaillé là-bas. Et là, en fait, c'est l'histoire de son travail au Japon. Alors c'est très drôle, mais en même temps très sombre, parce que la société japonaise n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît. Ce qui se fait chez nous ne se fait pas là-bas. C'est excellent. Je viens avoir beaucoup ri et m'être beaucoup dit « Mon Dieu, mais c'est vraiment comme ça ?» C'était assez choquant de découvrir une autre culture de cette façon. Et si vous voulez compenser un peu, vous pouvez lire Ni d'Ève ni d'Adam, qui est l'histoire de la narratrice auteur, mais à côté de son travail en fait, donc son histoire avec son fiancé japonais, dont je ne me souviens plus le nom. Ensuite, vous pouvez lire Biographie de la faim d'Amélie Nothomb, qui est aussi une non-fiction. Alors là, on suit l'auteur dans son voyage juste après qu'elle soit partie du Japon. Donc elle va aller en Chine, elle va aller au Bangladesh, elle va aller aux États-Unis. Et en fait, c'est l'histoire de sa faim, pas que de sa faim physique, mais aussi de sa faim spirituelle, tout ça. C'était très beau. Mais il se passe un truc à un moment, je m'y attendais tellement pas, j'étais là genre, mais waouh, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien écrit. Donc elle parle de lecture, tout ça. J'ai un livre que j'ai lu il y a très peu de temps, c'est Le Prophète de Khalil Gibran, qui fait un peu plus de 90 pages, donc vraiment minuscule. Un concentré de sagesse, c'est magnifique. En fait, c'est le prophète qui va quitter le peuple d'Orphalaise et qui, avant ça, veut lui dispenser son enseignement. Du coup, sur plusieurs sujets, il va faire des discours sur plusieurs sujets, par exemple les habits, ou l'achat et la vente. Il parle aussi du boire et du manger, de la joie et de la peine, du travail, de la religion aussi. C'est très bien écrit, c'est assez poétique. Et puis ça nous donne des tas de leçons, enfin, c'est en fait un petit guide de vie. Enfin, c'est génial. Et ça se lit extrêmement rapidement. Ensuite, j'ai un petit livre pour les fans d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques de Newt Scamander, ou J.K. Rowling. Ça se lit tellement vite, cette édition est trop belle en plus. Voilà. Donc c'est le... Et j'adore derrière. C'est le manuel que doivent lire les étudiants de Poudlard pour leur cours sur les animaux, en fait, pour prendre soin des animaux. Génial, génial, j'adore. C'est formidable. J'adore le fait que cet univers soit devenu tellement réaliste qu'on peut carrément lire des manuels dans ce... Enfin, c'est génial. Génial. On a une introduction que je trouve très bien et une préface par Newt Scamander. Voilà, et ça se lit tellement rapidement. Et les dessins sont... Voilà. Ensuite, j'ai les miscellanées de Mr. Shot et les miscellanées culinaires de Mr. Shot, qui sont tous les deux très petits, mais qui sont aussi écrits très petits, qui sont vraiment géniaux. C'est juste parfait. Ça nous apprend tout un tas de choses qu'on n'a pas besoin de savoir, mais qu'on est content de savoir. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé, mais ces livres sont géniaux et tout petits. Voilà. Et je trouve qu'ils sont esthétiquement très beaux, même si on enlève la jaquette. Voilà.
un très beau livre avec un marque-page intégré. Et oui, donc on peut passer de la mythologie à des recettes de cuisine, il y a tellement de choses. Il y a même un truc de lessive, je crois. Voilà, là il y a la taille des spaghettis, des cocktails, tout ça. Enfin, ces livres sont géniaux, géniaux. Pour tous les gens qui aiment apprendre des choses inutiles. Également, j'ai Comme un roman de Daniel Pennac, très court sur le lecteur. Donc derrière on a les droits imprescriptibles du lecteur, voilà. Donc 10 droits. Et en fait il ne les énumère pas, il parle d'abord, la première partie c'est naissance de l'alchimiste. En fait il va nous parler du lecteur qu'il est, de sa façon d'enseigner pas la littérature mais la lecture un peu puisqu'il est prof de français. Et après il nous parle des droits du lecteur et enfin, j'ai trouvé ça, et c'était génial, c'est génial. Donc les différents chapitres sont naissance de l'alchimiste, il faut lire, le dogme. Donc la façon dont les professeurs disent il faut lire, ce qui enlève complètement l'envie de lire aux élèves. Donner à lire et le quand lira-t-on ou les droits imprescriptibles du lecteur. Ce livre est génial. C'est un des meilleurs livres de non-fiction qui parle de la lecture, je trouve. Voilà. Je vous le conseille fortement. Si vous aimez un peu les livres qui parlent de livres, franchement, génial. Ça donne aussi des espèces de pistes pour faire lire des gens qui ne lisent pas. Mais pas de façon manipulatrice en fait. De façon naturelle. Les convaincre tout en les obligeant pas, voilà. Ensuite j'ai Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson qui est en fait beaucoup plus petit que ça puisqu'il fait un peu plus de 70 pages. Donc c'est l'histoire du Dr Jekyll qui a décidé qu'il voulait se séparer de la mauvaise partie de lui-même. Et il crée donc Mr Hyde. Mais il ne se rend pas compte des conséquences de ce qu'il vient de faire. Ce livre est vraiment génial. Il est très court, donc on peut se dire mon dieu mais c'est beaucoup trop court pour l'impact de l'histoire. Et en fait non. Non, même en 70 pages, on est bien dedans. C'est bien gothique aussi. Et voilà, c'est une petite lecture sympathique, tout en restant classique, et tout en étant un peu effrayante. Voilà. Et mon dernier livre préféré parmi les livres les plus courts, c'est The BFG de Roald Dahl, donc Le Bon Gros Géant. C'était très beau. C'était génial, j'ai adoré. Des petites illustrations. Et en fait, on suit une petite fille qui s'appelle Sophie et qui va se retrouver enlevée, entre guillemets, par un géant. Elle va découvrir la vie de ce géant, ses façons de penser, les leçons qu'il a à lui donner. Et il y a aussi une petite mission avec la reine d'Angleterre, tout ça. C'était sympathique. C'était très beau et je me dis que si je l'avais lu enfant, j'aurais adoré. Cette édition est trop belle. Voilà. J'adore aussi le jeu de Roald Dahl sur le langage. Enfin, c'est un livre excellent. Et maintenant, je vais vous parler brièvement des livres les plus courts de ma palle. Alors, j'ai Candide de Voltaire, un conte philosophique que je n'ai jamais lu et qu'on me pousse à lire régulièrement. Donc ici, c'est une édition qui comporte aussi des parties d'analyse, donc je vais sauter ces parties-là. Et je me souviens que c'est l'histoire de Candide qui est justement Candide. Voilà. Mais je ne connais pas encore tout à fait la leçon du conte, donc on va découvrir ça. Les choses de Georges Perec. Je n'ai lu qu'un seul livre de Georges Perec. J'ai lu Tentative d'épuisement d'un vieux parisien, qui est aussi très très court, hein, 48 pages, mais c'était pas mon délire. Du coup je me dis que je vais essayer d'autres livres de Georges Perec. J'ai aussi La Disparition, et j'aimerais aussi lire La vie mode d'emploi, qui est beaucoup plus gros que ce livre. C'est la description de la vie quotidienne d'un couple, et le fait que leur bonheur soit lié aux choses. Ensuite j'ai Une maison de poupée d'Henrik Ibsen. J'ai lu Hedda Gabler, que j'ai beaucoup aimé, et du coup, comme Une maison de poupée quand même sont plus connus, j'aimerais bien le lire. Le personnage féminin s'appelle Nora. Visiblement, c'est une sorte de moment auroral du féminisme. C'est beau. Et donc voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai envie de lire. Ensuite, j'ai L'arrestation d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, qui est le premier livre dans la série des Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Voilà, donc je voulais d'abord commencer par cette espèce de petite nouvelle avant de vraiment commencer avec Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Voilà. C'est minuscule quand même. Hein. Donc je ne sais pas si vous connaissez Arsène Lupin, mais en gros on comprend que ses aventures commencent par son arrestation. Ce qui est logique pour un détective, n'est-ce pas? Ensuite j'ai Péplum d'Amélie Nothomb. Ça se passe en 79 après Jésus-Christ avec l'ensevelissement de Pompéi. Et en fait c'est l'auteur, entre guillemets, qui se met en scène et qui se réveille au
26e siècle face à un savant du nom de Celsius. Voilà, donc c'est un peu de la science-fiction. On verra ce que ça donne. J'ai aussi les contes d'Anne Frank, puisque j'avais lu le journal d'Anne Frank et j'avais lu qu'elle écrivait des contes. Du coup, je me suis dit, tiens, ce serait sympa de les lire. Et voilà, ils sont là, par contre, ils sont écrits très très courts. Donc c'est vraiment une lecture très rapide, je pense. Il y a 14 contes dans ce tout petit livre. On verra bien. Ensuite, j'ai Les Souffrances du jeune Werther de Goethe, un classique allemand que je n'ai jamais lu. J'ai lu un seul livre de Goethe, Les Affinités électives. Et voilà, c'était pas mal, hein, mais voilà. Donc j'aimerais bien tenter de lire Goethe, mais j'ai l'impression qu'on connaît déjà la fin, voyez-vous. Voilà, je sens que ça va être assez déprimant. Ensuite, j'ai Les Yeux d'Elsa d'Aragon, un recueil de poèmes, puisque j'ai dit que je voulais lire plus de poésie. Voilà, je crois que c'est le plus court que j'ai, puisque les autres sont des collections de poèmes qu'on a réunis tout ça. Donc voilà. J'ai aussi Oranges Are Not the Only Fruit de Janet Winterson, donc les oranges ne sont pas les seuls fruits. C'est une espèce d'autobiographie romancée sur le fait qu'elle a vécu dans une famille excessivement religieuse et c'est écrit en fin de résumé. C'est aussi une histoire d'amour, donc nous verrons. J'ai aussi Justine d'Alice Thompson, livre qui porte mon nom, il y en a si peu. C'est une réécriture de Justine ou les malheurs de la vertu. Seul autre livre qui porte mon nom. Pourquoi? Mais c'est une réécriture beaucoup plus féministe et une espèce de contre-réécriture, j'ai l'impression. C'est écrit Justine est une peinture, un doppelganger et une femme à la beauté envoûtante. C'est dans le Londres contemporain. C'est l'histoire de l'obsession d'un homme pour une femme. Mais est-ce vraiment une femme? Parce que Justine a une sœur jumelle, Juliette. Et voilà, c'est la question de l'identité de la femme, tout ça. C'est une discussion. Ensuite, j'ai Wild Sargassothy, la mère des Sargasses de Jean Rhys, qui est une préquelle à Jane Eyre. Donc ça raconte un peu l'histoire de la première femme de Mr. Rochester. J'ai hâte de découvrir ça. J'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui avaient détesté, donc j'ai un peu peur, mais c'est un peu un conte de folie, tout ça. Donc j'espère que ce sera sympa. Et le dernier, c'est Neige de Maxence Fermine, qui est une espèce de conte qui se passe au Japon. Histoire où la beauté et l'amour ont la fulgurance d'un haïku. Voilà, j'ai envie de dire, c'est tellement court que j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés. Quelles sont vos lectures préférées, vos lectures les plus courtes préférées? Est-ce que vous préférez lire des livres vraiment très courts ou est-ce que vous trouvez qu'il manque quelque chose? Parce que si ces livres sont mes préférés, il y a énormément de livres très courts où je trouve qu'il manque quelque chose. Par exemple, les 2 livres là que j'ai lus, qui étaient vraiment très courts, moins de 200 pages, il manquait un petit truc pour que ce soit vraiment un coup de cœur. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Merci pour les abonnés et pour ceux qui aiment mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!